Donc là, on va revoir quelques instructions de base de Python, des choses qu'on a déjà vues. Fondamentalement, il n'y a pas un nombre incroyable d'instructions. En gros, il y a trois types d'instructions qu'on va revoir en détail. Alors, le premier type d'instruction correspond à l'affectation d'une certaine valeur à une certaine variable. Là, par exemple, on affecte 4 à la variable A et 3 à la variable B. Là, on va affecter une valeur comprise entre 1 et 6, déterminée de manière aléatoire, à la variable A. Ensuite, il y a un autre type d'instruction où on va demander une information à l'utilisateur. Là, par exemple, on va demander à l'utilisateur sa taille et on va affecter cette variable à une variable qui s'appelle t et qui est décimale. C'est pour ça qu'il y a float. Ensuite, on peut afficher quelque chose. Là, par exemple, le petit programme, il affiche bonjour. Après, il affiche bonjour et la valeur de A, donc 15. Après, il affiche bonjour, la valeur de A, donc 15. A, et puis A fois 2, donc 30. Ensuite, on a l'instruction for qui va répéter une opération un certain nombre de fois. Par exemple, là, ça va répéter 5 fois le fait de multiplier A par 2 et d'affecter à A son double. Donc ça va doubler 5 fois la valeur de A. Là, c'est la même chose, sauf que vous remarquez que print b fois 2, la dernière ligne, est en dehors de la boucle. L'instruction b fois 2, affiche b fois 2, ne sera pas répétée 5 fois, elle est en dehors de la boucle. Il y a l'instruction while qui, elle, va répéter une opération tant qu'une condition est respectée. Là, par exemple, ça va répéter la division de a par 2 tant que a est supérieur à 10. Là, ça va afficher faux tant que RU sera différent de RA. La réponse de l'utilisateur sera différente de la réponse attendue, par exemple. Alors là, une autre instruction que vous connaissez bien, c'est l'instruction si. Là, par exemple, si l'âge entré par l'utilisateur est inférieur à 18, ça va afficher tu es mineur. On peut aussi ajouter l'instruction else. Par exemple, là, ça va afficher tu es mineur si l'âge est inférieur à 18, et dans le cas contraire, ça va afficher tu es majeur. Et quand il y a plusieurs cas, on peut utiliser l'instruction elif. Là, par exemple, ça va afficher tu es mineur si l'âge est inférieur à 18 ans, mais si l'âge est compris entre 18 et 50 et différent de 20, ça va afficher tu es majeur. Si l'âge est égal à 20, ça va afficher tu as 20 ans, et si l'âge est supérieur ou égal à 50, ça va afficher tu es vieux. Alors dans ce cas-là, on utilise l'instruction OR, ça veut dire si l'âge est égal à 12 ou à 21, ça va afficher il y a 1 et 2 dans ton âge. Donc vous constatez qu'il n'y a pas un nombre très élevé d'instructions. Ces instructions vont être communes à tous les langages de programmation. Ils permettent de programmer des logiciels, des tableurs, des logiciels de montage vidéo, des jeux vidéo, des applis pour smartphone, etc. Là, on va passer aux exercices. Donc on va voir un exercice corrigé en détail et par la suite, il y aura d'autres exercices qui seront corrigés eux aussi. Alors voilà le programme à faire. Le programme demande à l'utilisateur sur quelle table il souhaite être interrogé. Il interroge ensuite 5 fois l'utilisateur sur cette table. Et si l'utilisateur fournit 5 bonnes réponses, l'algorithme affiche très bien. Il affiche bien s'il fournit seulement 4 bonnes réponses. Et pas terrible dans les autres cas. Donc déjà, on voit que la première chose à faire, ça va être d'interroger l'utilisateur sur la table sur laquelle il souhaite être interrogé. Donc si on veut l'interroger, il va falloir à un moment qu'on affiche une question. Sur quelle table souhaitez-vous être interrogé? Ensuite, là, il va falloir l'interroger 5 fois. Donc on va utiliser une boucle for. Et à nouveau, il va falloir afficher les questions et ensuite tenir compte, enregistrer quelque part la réponse de l'utilisateur. Il faudra aussi vérifier si cette réponse correspond à la réponse attendue qu'on devra calculer. Et puis enfin, en fonction du score qu'il va obtenir, il faudra afficher soit bien, soit pas terrible, soit très bien. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on prévoit de calculer son score. Donc on voit le programme en détail. Alors, la première ligne, la from random import, avec l'astérix au bout, ça veut dire qu'on va utiliser une bibliothèque. Tout ça pour pouvoir utiliser la fonction aléa. Hein. Autrement dit, la fonction rand integer, qu'on voit un peu plus loin.
Donc il faut taper ça si on veut utiliser la fonction aléa. Alors là, qu'est-ce que ça fait ces deux lignes-là? Eh bien, déjà, ça interroge l'utilisateur sur la table sur laquelle il veut être interrogé. Ça pose question, quelle table? Et puis sa réponse, on va l'enregistrer dans une variable qui va s'appeler table. On crée une autre variable qui s'appelle score, et au début qui est égal à 0. Le score au départ il est de 0. Après c'est la boucle for. Alors là on constate que du coup ça va afficher 5 fois une multiplication à calculer. On va attendre la réponse de l'utilisateur qu'on va stocker dans une variable qui s'appelle réponse et qu'on va comparer cette réponse au résultat attendu qui s'appelle résultat. Et puis après il y a une condition. Si cette réponse est égale au résultat, je rappelle que quand on veut dire égal au sens mathématique, il faut mettre deux signes égal parce que sinon ça veut juste dire qu'on affecte une valeur à une variable. Eh bien, si la réponse fournie par l'utilisateur est égale au résultat attendu, eh bien, son score va augmenter de 1 point. Donc, du coup, le score va être égal à score plus 1. Ça veut dire qu'on affecte à score 1 point de plus. Alors, là, cette première ligne, elle permet de prendre un nombre aléatoire entre 1 et 12. Cette ligne-là, elle affiche donc la table choisie par l'utilisateur. Donc par exemple, s'il a choisi d'être interrogé sur la table des 5, ça va faire 5. Après, entre guillemets, le x qui va correspondre à un fois. Après, le a qui va être un chiffre compris entre 1 et 12. Et après, le égal, point d'interrogation, qui va s'afficher pour faire comprendre à l'utilisateur qu'on lui pose une question. C'est la réponse que va donner l'utilisateur. Et puis le résultat, c'est la réponse attendue, c'est la vraie réponse, c'est-à-dire A fois table. Là, on vérifie que si la réponse est égale au résultat attendu, eh bien, dans ce cas-là et dans ce cas-là uniquement, eh bien, on augmente le score de 1. Alors, comme il était égal à 0, là, par exemple, il va passer à 1 si la réponse était bonne. Et puis, on va recommencer ça 5 fois, puisque ça va se répéter 5 fois. C'est l'intérêt de la boucle for. Après, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a répété 5 fois la même opération, et bien là, on va voir ce que va afficher le programme en fonction du score. Si le score est égal à 5, donc encore 2 fois le signe égal, eh bien, puisque là, le double signe égal, il signifie égal au sens mathématique, il ne signifie pas qu'on affecte une valeur à une variable, eh bien là, si le score est égal à 5, ça va afficher très bien. Par contre, si le score est égal à 4, ça va afficher que bien. Et dans tous les autres cas, donc si le score est égal à 3, 2, 1 ou 0, ça va afficher pas terrible. Donc là, vous allez avoir d'autres exercices corrigés. Effectivement, ça va aller vite, donc je vous laisse faire pause, soit pour voir l'énoncé, soit pour voir l'exercice. Soit pour voir l'énoncé de l'exercice, pardon, soit pour voir le corriger. Bon, essayez d'abord par vous-même en tâtonnant de faire l'exercice. Il y en a des pas très compliqués, il y en a des un peu plus compliqués. Ce sont tous des exercices du niveau 2. Donc voilà.